On va parler d'une des coutumes de Hanouka. Il y a le coutume de la toupie. On va juste parler de beignets. On appelle soufganiot. Soufganiot. Soufganiot parce que c'est sofeg. Ça absorbe. Qu'est-ce que ça absorbe? De l'huile. Et on mange du soufganiot parce que c'est plein d'huile. Et le miracle était avec de l'huile. D'ailleurs, il y a le père du Maïmonide. Le Maïmonide s'appelait Rabbi Moshe ben Maïmon. Son père, Maïmon, il a écrit que c'est lui qui mange autant qu'il peut des soufganiot pendant Hanouka, c'est Goula la Parnassa. Comme ça, il écrit. Et c'est pour ça que tout le monde s'en fait mehadrin, mais la mehadrin. Après Hanouka, ils te font une bonne diète. Okay. C'est quoi la différence de soufganiot et de shvins? La même chose. Shvins, c'est soufganiot marocain. Soufganiot, c'est israélien. Okay. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Alors, ça c'est un cours qui est intéressant pour les femmes et pour les hommes aussi. La pâte, quand on fait le soufganiot, c'est une pâte qu'on appelle une pâte dure. Il y a deux pâtes dans la halakha. Une pâte dure, une pâte molle. Par exemple, quand tu fais des pancakes, ou qu'on appelle le crêpe, okay, le crêpe, cela, la pâte est molle. Et tu la prends et tu la verses sur un comment on appelle ça? C'est une poêle chaude. Et quand tu verses, ça commence à trier jusqu'à ce que ça se forme, la crêpe se forme. Okay? Cette pâte molle, tu ne peux pas donner hallah, tu ne peux pas faire prélèvement de la hallah. Une pâte molle, il n'y a pas de hallah à donner. Hallah, c'est le prélèvement de la pâte. Oui, quand la femme pétrit une pâte, et selon les séfarades, 1,6 kg de pâte, elle est obligée de prendre avec bracha, de la friche la trouma. Oui. Alors, voilà, exact, la chala. Alors, ça c'est quand la pâte est dure, mais quand la pâte est molle, il n'y a pas de chala. Là, maintenant, il faut comprendre. Quand on fait du pain, le pain est obligé de rentrer dans le four pour qu'il ait le statut du pain. Un pain ou une pâte qui ne rentre pas dans le four, elle n'a pas le statut d'un pain, elle est exemptée de la halal. Donc le beignet, malgré que la pâte est dure, comme de la pâte du pain, tu peux faire du pain avec. C'est de l'eau avec la farine. Mais comme ça va être frit et pas cuit, elle est exemptée de la halal. Maisonnote. Alors toute pâte, alors fricassée, la pâte fricassée que les Tunisiens ils aiment, très bonne pâte, oui. Elle est dure, mais elle est frite. Donc, il n'y a pas de halal. Et la bracha automatiquement devient maisonnote. Okay? Maisonnote. Pour Hanouka, alors la pâte de beignet qu'ils font, comme ils vont être frites, alors dans ce cas, la femme ne donnera pas le prénom. Mais, il y a une opinion d'un Shulchan Aruch qui s'appelle le Shach, Siftei Kohen. Le Siftei Kohen dit, comme il y a une opinion, le Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, c'est lui qui a dit que le Rabbeinu Tam, il y a des deuxième paire de téphilim. C'est lui qui a... Le Rabbeinu Tam, il dit, même une pâte frite, le fait qu'elle était dure, le critère, c'est une pâte dure. Donc, le Rabbeinu Tam, il dit qu'il faut faire afrachat challah, et en plus, il faut faire le moti. Nous, on ne suit pas le côté qui dit moti, on défie maisonnote, mais le Shach, il dit, ça serait bien que la femme prélève la challah sans beracha. Donc, halakha, une femme qui fait une pâte pour faire le soufganiot, le shfinj, le beignet, qu'elle prélève sans faire la beracha. Et le morceau, il va être brûlé comme elle brûle les autres, le chalot. S'il l'a pas fait, c'est bon. Mais une femme qui va prendre et qui va faire une pâte, elle va faire des cookies, pas des gâteaux, des galettes, des biscuits. Tout cela, ils rentrent dans le four. C'est sûr que c'est un prélèvement de pâte avec la bracha, la friche chala trouma. Avec bracha. Pourquoi? Parce que la pâte est dure et la pâte rentre dans le four. Le beignet sont une exception. Une autre chose, vous savez que le Shabbat, nous avons le droit de chauffer, pour le Sfarad je parle, pour le Sfarad. Le Shabbat, on a le droit de chauffer des aliments secs. Tu as une marmite de riz.
dans le frigidaire. Tu as envie de la chauffer Shabbat. Et tu as la plata de Shabbat. Tu peux la chauffer. Tu as la challah. Et tu l'aimes croustillante. Et tu veux chauffer la challah sur la plata de Shabbat. Pour le séfarade, on a le droit. Okay? Maintenant, tu veux chauffer un beignet. Un beignet, c'est sec, mais il y a un problème. Dans le beignet, il y a de la marmelade, il y a de la confiture. Maintenant, comme les choses ne sont plus comme avant, la confiture, c'était de fruits cuits. Tu prenais des fruits, tu prenais des fraises, tu prenais toutes sortes de oranges, et tu faisais cuire sur le feu. Ça devenait de la marmelade, et tu tartinais sur le pain, le petit déjeuner avec le croissant et tout ça, c'est bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent de l'eau. Regarde tous les ingrédients. Premier ingrédient, l'eau. Deuxième ingrédient, sucre. Troisième, quatrième ingrédient, un peu de fraise. Pectine, sucre, glucose, c'est tout des sucres, de l'eau. Maintenant, puisque c'est de l'eau, est-ce que j'aurai le droit de chauffer ma soufgania sur la plata de Shabbat? Non, parce que dedans la soufgania, il y a de l'eau. Et cette eau, elle va cuire pendant le Shabbat. Et on n'a pas le droit de chauffer quelque chose qui est liquide. Alors, comment les gens, c'est Shabbat, ils font matbor soupe, tout ça? Où ça? Bah, les gens, même la soupe, on vous dit. Non, tu n'as pas le droit de... Mettre ça avant Shabbat. Avant Shabbat, non, personne peut chauffer une soupe Shabbat. Sauf si tu es Témani, et le Maïmonide, il la permettait. Si tu n'es pas Témani. Si la soupe est déjà chaude avant Shabbat. Si elle est chaude. Oui. Mais nous, on parle normalement d'un aliment froid. Ouais, je sais pas. Mais nous, on parle d'un aliment froid. Mais est-ce que, par exemple, je fais la soupe avant Shabbat, elle est chaude, et là, je la mets sur le plata pour que ça. Si elle est seulement si elle est chaude. Voilà, ok. Mais de froid à chaud. Non, tu n'as pas le droit. Alors voilà, chauffer des soufganiotes le Shabbat, le vendredi Shabbat sur la plata, s'il y a de la marmelade, à moins que c'est des sphinges. Les sphinges, non pas. Le sphinge, c'est sec. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Alors dans ce cas, tu auras le droit de se faire un peu de sphinge, le mettre croustillant sur la plate. C'est ça, tu le chauffes sur le... Voilà.